Alors, vous savez que BioAlliance, comme vous l'a dit Judith Gressier tout à l'heure, a deux portefeuilles de produits. Le premier, qui n'est pas l'objet de cette journée R&D, qui porte sur les produits de spécialité. Ce sont des produits qui sont à administration locale. Les trois premiers, trois d'entre eux ont une administration locale pour un traitement local. C'est le Loramix, le Citavir et le corticoïde. Un est un produit à administration locale pour un effet systémique, qui est le fentanyl. Et il y a ensuite un dernier projet dans ces produits de spécialité qui vise à mettre dans ces tablettes muco-adhésives des peptides, des protéines, du matériel génétique, des plasmides, des ARN, de façon à essayer d'avoir un effet systémique pour des produits qui sont administrés par voie injectable et de façon à les avoir par voie orale ou muqueuse. Et à côté de ce premier portefeuille, on a un deuxième portefeuille de produits dont la stratégie a été d'avoir une rupture complète sur le plan thérapeutique et donc d'avoir des médicaments qui satisfont des besoins médicaux importants pour lesquels il n'y a pas de traitement aujourd'hui ou peu de traitement et qui améliorent de façon très importante l'état de santé des malades. Il ne s'agit pas d'avoir une amélioration modeste d'une pathologie dans laquelle il n'y a pas de besoins médicaux, il s'agit d'avoir un véritable bond dans l'amélioration de l'état de santé. Et on a donc choisi de travailler sur les maladies orphelines, particulièrement en oncologie, et avec deux mots-clés qui sont la résistance et le ciblage. Juste un petit mot pour les maladies orphelines, parce qu'on en parle beaucoup et on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. Ce sont des maladies qui, en Europe, ont par définition une prévalence qui est inférieure à 5 pour 10 000 habitants. Autrement dit, il y a 5 malades pour 10 000 habitants au maximum. Et ce sont des médicaments qui apportent une contribution majeure à l'état de santé des malades. Autrement dit, la prévalence de la maladie ne suffit pas. En revanche, aux États-Unis, la prévalence est le seul critère et il faut qu'il y ait moins de 200 000 patients qui soient atteints de cette maladie. Alors, il y a des avantages. Le premier, c'est que le développement est plus court, puisque ce sont des maladies plus rares. Et le deuxième qui est important, c'est qu'il y a une protection spécifique sur le marché de ces produits. Alors, dans ce portefeuille, il y a aujourd'hui 5 produits, dont 3 sont en clinique. Le Livatag, qui sera présenté et dont l'environnement sera présenté par le professeur Philippe Merle. La clonidine Lauriade, dans la mucite radio-induite, qui sera présentée là par le professeur Michael Henke, qui vient de Freiburg en Allemagne. Le mélanome métastatique avec la MEP. Et puis il y a 2 autres produits. D'une part, l'irinotecan transdrug, qui utilise la même technologie de nanoparticules que la doxorubicine. Et puis surtout un programme que j'aime beaucoup personnellement, qui est la Zixine, qui parle de réversion phénotypique. C'est un mot bien savant pour dire que vous savez que les cellules cancéreuses ont la capacité de se diviser en permanence et d'envahir les organes à distance. Et il y a environ une cellule cancéreuse sur 1 million ou sur 10 millions qui a la capacité de perdre spontanément ce qu'on appelle ce phénotype malin, cette capacité à se diviser et à métastaser. Et l'objectif de ce programme est d'utiliser ces propriétés spontanées, de les amplifier pour faire en sorte que les cellules cancéreuses perdent leurs caractéristiques malignes. Ce programme est en train de passer en stade préclinique. Nous avons des médicaments orphelins, en particulier en oncologie. Il y en a 3 qui sont en phase clinique, qui couvrent des besoins médicaux non satisfaits, qui sont susceptibles d'améliorer de façon importante l'état de santé des malades et qui sont complètement en accord avec la stratégie qui a été choisie par BioAlliance, stratégie de rupture choisie par BioAlliance et qui sont un potentiel de croissance pour la société.